avez une question, votre invité. Encore une question pour vous, j'en ai peur, parce que dans vos livres, vous posez votre regard, parfois amusé, parfois indigné, sur notre époque et nos institutions, et je me demandais quel était votre regard sur le pataquès insensé de la semaine autour de ce qui n'est même pas une info avérée, l'hypothétique performance de Aya Nakamura au JO qui a ulcéré une partie de l'extrême droite et de la droite. Jean-Michel, tu faisais remarquer hier à juste titre que dans tout ça, il y a une vraie dose de racisme. En témoigne par exemple cette sinistre banderole « On n'est pas à Bamako ». Mais dans cette polémique, il n'y a pas que du racisme, il y a autre chose. Pour eux, Aya Nakamura, c'est pas de la vraie culture, c'est pas de la vraie musique. Ils citent Mozart, d'ailleurs, en comparaison à tout bout de champ, qui n'a rien demandé. Il a fait un tweet avec marqué « Not in my name », il aimerait qu'on cesse de faire ça. Et surtout, pour eux, ce n'est pas du bon français. Chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français. C'est une espèce de sabir afro-racaille. Ah ouais. Elle martyrise la langue française et qu'on a plutôt envie d'avoir des gens qui honorent notre langue et notre pays. Commentaire de texte en direct sur les plateaux. On rajoute Gérard Larcher, qu'on a entendu tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous gêne dans ces textes? Kachaka, par exemple, qui est l'ode à la levrette. Stop, Gérard Larcher. On arrête de dire des trucs comme ça avec du son. C'est terrible. Vous citiez tout à l'heure Tocqueville qui disait que les politiques sont de drôles d'animaux. Là, la ménagerie s'est visiblement surpassée. Mais la question qu'il pose, en fait, c'est quel français faut-il parler pour avoir le droit de représenter la France? Et ça, c'est un débat qui est récurrent, profond. On entend Jean-Michel en train d'enlever son micro. Oui, ça, c'est un débat qui est récurrent, profond et symptomatique. D'un côté du spectre, ceux qui voient le français comme une forteresse attaquée et qu'on doit défendre. Vous êtes, on l'a dit, membre de l'Académie française, cette institution qu'on voit là, avec des gens qui débattent, une institution qui dit régulièrement que le français est menacé. On a parlé il n'y a pas longtemps de l'écriture inclusive, que l'Académie avait qualifiée de péril mortel. Mais l'Académie alerte aussi, par exemple, sur le franglais, ou encore sur la novlangue vide de sens des politiciens, des communicants et du monde de l'entreprise. Et Dieu sait que ces trucs-là nous agacent tous. Mais l'Académie française est aussi très critiquée par beaucoup de linguistes qui disent qu'en défendant le français, il ne faut pas pour autant fossiliser le français. Et que l'idée d'un français pur serait de toute façon une chimère et aussi un impératif bourgeois à déconstruire. Une des figures de ça, c'est peut-être le regretté linguiste Alain Ray, qui s'occupait des dictionnaires Robert. Pour lui, le français était une langue vivante, laboratoire, terrain de jeu. Lui, il adorait les nouveaux mots. C'est trop chelou. Il faut éviter d'en faire des caisses, mon choupinet. Sinon, on va te trouver un peu low cost et tu vas te faire clasher. Allège un peu ton plan cul, contente-toi de rouler des galoches. François Sureau, vous me voyez venir. D'un côté, vous êtes académicien, écrivain, amoureux fou de la langue française. Mais je sais aussi que vous tenez à ne pas devenir un vieux schnock. D'ailleurs, vous avez dit en interview, une partie de moi aime l'étrangeté de ce monde moderne. Oui. Alors, je me demandais ce que vous pensiez de cette histoire-là. De l'histoire, Aya Nakamura. Alors, moi, j'ai jamais. C'est vraiment une faute de ma part, mais. Alors, j'en pense plusieurs choses. Je pense que. D'abord, je pense que personne n'a la qualité pour dire qui est français. Et ça, c'est un truc que j'ai vu naître sous le sarkozysme. L'identité nationale avec des conclaves présidés par des préfets qui expliqueraient globalement que peut-être que si vous aimez le camembert, vous êtes français, mais que si vous aimez Aimé Césaire, vous ne l'êtes pas nécessairement. Bon. Surprise. Je pense que personne n'a qualité pour dire ça, pour statuer là-dessus, pour fermer la France sur quelque chose. Quand le général de Gaulle était à Londres, il voit arriver à lui un gus, qui s'appelait Georges Boris, collaborateur de Mendes France, et il y avait pas mal de réactionnaires dans l'entourage du général. Et quelqu'un lui dit, enfin Boris, vous n'allez pas prendre Boris, c'est un ami de Léon Blum, en plus il est juif, enfin bon, en 40 à Londres, hein. Et le général de Gaulle lui répond, mais je me fiche de ce qu'il est, je veux savoir si M. Boris est prêt à faire son devoir, c'est tout. Ce qu'on peut demander à un Français, c'est de faire son devoir pour la langue, c'est d'écrire des livres, c'est d'écrire des chansons, certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises, et en fait, et au besoin d'y incorporer toutes sortes de choses. Moi, il y a des tas de noms, y compris des choses anglaises, avec des anglicismes, c'est là où je me sépare d'un certain nombre de mes petits camarades, qui pour moi enrichiraient la langue française. Par exemple, vous voyez très souvent apparaître l'anglicisme, il a confronté machin. Mais j'aime bien ça. La langue anglaise est souvent très directe. Les Français emploient souvent des périphrases. Tout à fait normal de dire elle a confronté machin. Le mot relevant pour relevant, qui n'existe pas en français, mais il est extrêmement parlant. Il n'y a qu'à le prendre et il n'y a qu'à l'incorporer. Et c'est pareil. Après, la question est de savoir si c'est beau, si c'est pas beau. J'aime pas l'écriture inclusive parce que ça rend les textes illisibles. Je l'aime pas parce que j'aurais une idée morale sur les hommes ou sur les femmes. Donc, vous voyez, pour moi, ce débat est, comme ce dont on parlait, la montée du mouvement politique qu'on évoquait tout à l'heure, le signe d'une rétractation, d'une perte de confiance. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour défendre la langue française ?
non pas bannir Aya Nakamura, mais écrire de très grands livres en français, y compris en incorporant des choses modernes. Alors par ailleurs, le fait de savoir si elle doit chanter aux Jeux Olympiques ou pas, mais complètement étranger, je vais encore pas faire plaisir, mais je n'aime pas les Jeux Olympiques. Non mais je n'aime pas les Jeux Olympiques depuis les Jeux de 36. C'est quand même l'apothéose de la thune et du nationalisme le plus bas, encadré par des organisations généralement corrompues, auxquelles, pour qu'elles acceptent de venir embouteiller le centre de Paris, les gouvernements successifs ont consenti à l'existence de tests génétiques sur le territoire national, auxquels le juge se refusait depuis 40 ans. Alors, qu'elle chante ou pas, ça m'est égal. Je me souviens, il y a des années de ça, j'étais invité dans une émission comme la vôtre avec Robert Badinter. Et c'était une émission portant sur les Jeux Olympiques. Et à un moment, la journaliste qui était là dit à Robert Badinter, quand même, les nazis, c'était vraiment pas bien. En effet, répond Badinter un peu. Les nazis, c'était vraiment pas bien. Ils ont quand même dégradé l'idéal olympique en 1936. Et Badinter, de la voix sereine qu'il avait coutume d'adopter, lui dit « Oui, en effet, madame, vous avez raison. Maintenant, ça n'est pas la pire chose qu'ils aient faite à cette époque. »